Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 964 du Zap Image. On commence avec une triste date d'anniversaire aujourd'hui, en ce 28 novembre. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 28 novembre 2016 exactement. Un avion transportant l'équipe de Chapecoense vers la première étape de la finale de la Copa Sudamericana. Donc la Copa Sudamericana, ça équivaut en Europe à l'Europa League. Et la Copa Libertadores, ça équivaut en Europe à la Ligue des Champions. Donc cet avion s'est écrasé en Bolivie. 71 personnes sont mortes, dont 19 joueurs de cette équipe brésilienne de Chapecoense disparu mais jamais oublié. Donc dans cet avion il y a 7 personnes qui ont survécu, une est décédée pendant le transport du crash à l'hôpital et 6 autres personnes, donc ces 3 joueurs de l'équipe de Chapecoense, on peut voir le gardien maintenant amputé de la jambe droite et ces 2 autres joueurs brésiliens et aussi une journaliste et 2 membres de l'équipage. Donc vraiment cette équipe brésilienne a été totalement décimée en ce 28 novembre 2016. Et pour finir avec cette équipe de Chapecoense, donc il y a quelques jours, donc ils ont perdu leur match de première division contre Botafogo et Chapecoense maintenant est rétrogradé en série B. Donc depuis ce crash, ça a été la descente pour ce club. Donc vraiment courage à toutes les familles. Donc maintenant on va ouvrir la page Ligue des Champions. On va commencer avec Lille qui jouait hier soir contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Et nouvelle défaite en Ligue des Champions cette saison pour l'équipe de Lille qui s'est inclinée 2-0 sur sa pelouse. Donc très compliqué cette saison pour Lille en Coupe d'Europe. Donc officiel, le LOSC est assuré de finir dernier de sa poule. Même pas d'Europa League pour Lille. Donc il termine en dernière position. Fin de l'aventure européenne dans 15 jours pour les Lillois qui se déplaceront lors du dernier match du côté de Chelsea. Ensuite pour continuer avec eux, donc Lille ne gagne plus et c'est la crise. Une victoire lors des 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc on a parlé de la Ligue des Champions, c'était très compliqué. Mais en Ligue 1 aussi, ils n'arrivent pas à gagner. Et seulement une victoire sur leurs 11 derniers matchs pour le LOSC. Ensuite, on va parler d'un joueur hier qui a fait beaucoup de mal à cette équipe française. C'est Hakim Ziyech, le milieu offensif marocain est en feu. Il a été décisif lors des 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'Ajax. Et hier, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre. On peut voir aussi que sur les 6 derniers matchs, il a inscrit un but et surtout fait pas mal de passes décisives, le milieu marocain. Et pour finir avec lui, donc ses stats depuis le début de saison, 22 matchs, 7 buts et surtout 13 passes décisives pour Hakim Ziyech. Ensuite, on va parler de l'autre équipe française, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait en Russie hier du côté du Zénith Saint-Pétersbourg et défaite de Lyon 2-0. Donc une petite stat sur Rudi Garcia, nouvel entraîneur de l'OM. Donc Rudi Garcia affiche 0,85 points par match en Ligue des Champions, soit la moyenne la plus faible dans l'histoire de la compétition pour un entraîneur à minimum 20 matchs en Champions League. Donc c'est le pire entraîneur de l'histoire, enfin si on regarde en termes de ratio et surtout en termes de points pris par match. Pour les entraîneurs qui ont fait plus de 20 matchs en Ligue des Champions. Une stat très moyenne pour l'entraîneur français. Ensuite, on continue avec lui. Donc, depuis qu'il est arrivé quand même sur le banc de l'Olympique Lyonnais, c'est 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Mais surtout, il a perdu contre des gros adversaires comme l'Olympique de Marseille, le Benfica ou le Zénith Saint-Pétersbourg. Dès qu'il y a du niveau, l'Olympique lyonnais s'incline. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Juninho, le directeur sportif de l'OL, qui pousse un coup de gueule. C'était inquiétant car la prestation est faible. On voit 3, 4, 5 joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Il faut plus d'orgueil. C'est la Champions League. Il manque du caractère dans cette équipe. On ne mérite pas la victoire ni le match nul. Donc ils méritent la défaite. Ils l'ont eu hier l'équipe de Lyon. Et pour lui, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau de la Champions League dans cette équipe. Ensuite, on va parler de Ryan Cherki, est entré en jeu contre le Zénith en Ligue des Champions hier soir. On rappelle qu'il est né le 17 août 2003. Donc il est très jeune. Ce jeune joueur sorti du centre de formation de l'OL. Donc encore quelques minutes pour lui disputer avec l'équipe professionnelle de Lyon. Et un autre joueur aussi sorti du centre de formation qui a joué quelques minutes avec l'OL hier, donc c'est Amine Gouiri. En plus il a joué 2 matchs, il a joué à midi avec l'équipe junior de l'OL, donc il a joué 47 minutes en Youth League et le soir il a joué 12 minutes avec l'équipe professionnelle de Lyon, donc 2 matchs le même jour pour ce jeune lyonnais. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, donc U19, donc c'était la Youth League, donc ils sont inclinés 3-1 sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg et Lille eux sont inclinés 2-1 contre l'équipe de l'Ajax, donc que des défaites pour les équipes françaises. Ensuite on va parler des autres rencontres hier soir. On va commencer avec les Reds de Liverpool qui jouent à domicile contre l'équipe de Naples et score final 1 partout. Donc Mertens a été buteur côté Napoli et Lovren a inscrit le but égalisateur pour l'équipe de Liverpool. On peut voir les deux sur cette image. Et pour finir avec Liverpool vient d'enchaîner quand même son 11e match avec au moins un but encaissé. Ça n'était pas arrivé aux Reds depuis l'année 1998. Donc une info quand même inquiétante pour l'équipe de Liverpool qui marque beaucoup de buts, on le sait avec leur trio magique. Mais ils prennent pas mal de buts et sur leurs 11 derniers matchs, ils ont pris minimum un but et c'était plus arrivé depuis plus de 20 ans. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe du FC Barcelone qui joue contre le Borussia Dortmund
belle affiche. Et c'est le Barça qui est sorti vainqueur de ce match que j'ai regardé à la télé. Et c'est plutôt logique et mérité qu'ils ont remporté cette rencontre. L'équipe du FC Barcelone, donc Suarez, Messi, Griezmann ont été buteurs et Sancho a marqué un but pour l'équipe de Dortmund. Ensuite, on revient sur Lionel Messi hier soir, encore décisif, l'attaquant argentin, donc un but et 2 passes décisives pour Léo Messi. Ensuite, on continue avec lui, donc hier c'était son 700e match sous les couleurs Blaugrana, donc on peut voir ses stats, 700 matchs avec l'équipe du FC Barcelone, 613 buts marqués et 237 passes décisives, 34 trophées pour Lionel Messi. Avec son club de toujours, l'équipe du FC Barcelone, des stats monstrueuses. Ensuite, on continue avec lui. Il y a un nouveau record pour Lionel Messi qui devient le joueur ayant marqué contre le plus d'équipes en Ligue des Champions. Donc avant, il était ex-aequo avec CR7 et Raoul avec 33 buts marqués contre des équipes différentes. Et Messi qui n'avait jamais marqué contre Dortmund. Donc maintenant, il est seul en tête avec 34. Ensuite, une déclaration de Mats Hummels, défenseur de Dortmund. Donc à la fin du match, il a dit: Lionel Messi est terriblement dangereux à chaque minute du match. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Voilà, pour beaucoup de joueurs, on sait que Léo Messi, c'est un cauchemar. Et un joueur de plus confirme ce défenseur allemand qui a beaucoup souffert hier contre le joueur argentin. Ensuite, on va parler de la MSG a frappé. Donc Suarez, Messi et Griezmann ont tous marqué hier contre cette équipe de Dortmund. Et surtout, le but de Antoine Griezmann, ça a été sur une passe décisive de Lionel Messi. On sait que ces derniers temps, Messi avait beaucoup de mal à faire des passes pour Antoine Griezmann. À chaque fois, il était en meilleure position. Il ne lui faisait jamais la passe. Et hier, c'est Messi qui a fait la passe décisive pour Antoine Griezmann. Donc on peut voir la joie des deux après le but du joueur français. Donc rare photo de Messi et Griezmann enlacés. Et pour finir avec le joueur français, avec le Barça depuis le début de saison, toute compétition confondue. Donc 19 matchs, 7 buts et 3 passes décisives. Donc hier, il a eu un peu de chance, Antoine Griezmann, voilà, d'avoir joué pas mal de minutes dans ce match parce qu'il a quand même commencé remplaçant. Voilà, Valverde a préféré un autre Français, c'est Dembélé qui avait commencé titulaire. Mais le problème pour Dembélé, on sait que ces derniers temps, il est souvent blessé, qui est une fois de plus sorti sur blessure après seulement 25 minutes de jeu. C'est pour ça que ça fait les affaires de Antoine Griezmann. Donc Dembélé est quand même victime de sa 9e blessure depuis son arrivée au FC Barcelone depuis 2 ans. Ça fait quand même 9 fois qu'il est blessé, c'est beaucoup. On ne sait pas pendant combien de temps sera blessé Ousmane Dembélé. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais quand même son séjour en Espagne, ça tourne au flop total. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en terminant premier de son groupe pour la 13e année consécutive. Énorme quand même, 13e année d'affilée qui termine à la première position de phase de poule. Donc respect au FC Barcelone. Ensuite, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir que le RB Leipzig a fait 2 partout contre le Benfica. Pourtant, Leipzig perdait 2-0 en toute fin de match. Ils ont inscrit 2 buts dans le temps additionnel. On peut voir que l'Inter s'est imposé 3-1 du côté de Prague et Salzbourg 4-1 du côté de Genk. Ensuite, un petit coup d'œil des classements des groupes E, F, G, H après cette 5e journée de Ligue des Champions hier. Donc dans le groupe E, on peut voir que Liverpool 10 points, Naples 9 points et Salzbourg 7 points. Donc ça va être serré. Donc dernière journée, Liverpool ira du côté de Salzbourg. Donc on sait que Salzbourg, ça joue plutôt pas mal. N'oubliez pas qu'au match aller, ils étaient inclinés seulement 4-3. L'équipe autrichienne et Naples jouera à domicile contre l'équipe de Genk. Donc ça va être très serré lors de cette dernière journée. Dans le groupe F, on a parlé, le Barça terminera en première position. L'Inter et le Borussia Dortmund avec 7 points. Donc le Barça ira du côté de l'Inter pour le dernier match. Et le Borussia Dortmund jouera à domicile contre Prague. Donc dans le groupe G, le groupe de l'OL, on peut voir que Lyon a 7 points. Ils joueront leur dernier match à domicile contre l'RB Leipzig qui a 3 points d'avance. Donc ça va être très compliqué aussi pour Lyon pour se qualifier. Il faudra voir le match entre le Zénith et le Benfica. Et dans le groupe H, le groupe de Lille. Donc Lille est sur un déterminant en dernière position. Mais ça va être aussi très serré avec les 3 autres équipes. Ensuite, regardez les qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après cette 5e journée. Hier, donc avant-hier, on a parlé qu'il y avait déjà pas mal d'équipes et hier, on a juste ajouté 2 nouvelles équipes. C'est le FC Barcelone et le RB Leipzig. Ensuite, on revient sur le match de Tottenham avant-hier contre l'Olympiakos. Donc Tottenham perdait 2-0 à la mi-temps et un journaliste a posé une question en conférence de presse à José Mourinho. Qu'avez-vous dit à la mi-temps à vos joueurs? Donc Mourinho l'a dit: si vous attendez quelques mois et que vous achetez le film Amazon, parce qu'Amazon réalise actuellement un documentaire dans les coulisses de Tottenham, vous le saurez. Voilà ce qu'a dit Mourinho pour que ses joueurs soient meilleurs et gagnent ce match
4-2 contre cette équipe grecque. Ensuite, une déclaration de Fabregas sur le pénalty refusé au Paris Saint-Germain. Comment pouvez-vous siffler pour cette légère poussette? Je peux le comprendre s'il siffle au début, mais allez le regarder à la télévision et finalement penser qu'il y a faute là où il n'y en a pas. C'est vrai que l'arbitre, il a dit jouer après la poussette de Idrissa Gueye. Et pourquoi, après avoir regardé la VAR, il dit qu'il y avait faute? C'est tout simplement incroyable. Ensuite, officiel, TF1 et M6 se partageront la diffusion des 23 meilleures affiches de l'Euro 2020. Les deux chaînes doivent encore se mettre d'accord pour savoir qui diffusera la finale. Donc sur les 51 matchs de la compétition, TF1 et M6 se partageront les 23 matchs. Donc 12 matchs de poule, dont le match d'ouverture et les matchs de l'équipe de France. 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les 2 demi-finales et bien évidemment la finale. Et pour finir avec TF1 et M6, ils vont quand même débourser plus de 50 millions d'euros pour avoir les droits de diffusion de l'Euro 2020. Les deux chaînes paieront la même somme. Donc une petite info. Et heureusement, donc cette grande compétition sera diffusée en clair. Donc tout le monde pourra regarder les matchs de cet Euro 2020. Ensuite, on va parler de cet homme que personne ne connaît. Donc c'est le créateur de l'hymne mythique de la Ligue des Champions. Donc merci à lui pour cette magnifique musique. Ensuite, une déclaration de Dele Alli. Donc le milieu offensif anglais, il a dit: je suis en train de vieillir, mon corps ne peut plus suivre comme avant, la charge de travail devient trop lourde. Et il a seulement que 23 ans, il dit déjà ça, Dele Alli. Donc que dire de Cristiano Ronaldo qui s'entraîne limite 8 heures par jour. Donc voilà ce que dit un Dele Alli, c'est quand même incroyable. Ensuite, une déclaration de N'Golo Kanté. Au début, je jouais devant 10 personnes dans un parc, puis devant 1000 personnes, puis 80 000. Mais je ne me considère pas comme une star, je suis juste la même personne que j'ai toujours été, quelqu'un qui joue au football. Donc toujours simple et efficace, le joueur français. Ensuite, une déclaration de Gaël Givet. En 2010, je joue à Blackburn et on allait affronter Manchester United lors de la causerie d'avant-match. Le coach nous a montré des images des films Gladiator et 300 pour nous motiver et pour qu'on soit des guerriers sur le terrain. Mais voilà, ça n'a pas trop marché. Pourquoi? Parce qu'au bout de 30 minutes, il y avait déjà 3-0 pour l'équipe de Manchester United. Et à la fin du compte, son équipe de Blackburn s'est inclinée 7-1. Et pour finir ce Zap Image, donc officiel, voici les 4 nommés pour les titres de joueurs de la semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre le Polonais Robert Lewandowski, il a quand même marqué un quadruplé cette semaine. Keylor Navas, 10 arrêts contre l'équipe du Real Madrid. Lionel Messi, un but et 2 passes D hier contre Dortmund. Et Romelu Lukaku, un but et 2 passes D contre l'équipe de Prague. Donc parmi ces 4-là, lequel devrait avoir cette récompense? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc je pense quand même que ça sera l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 964. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 965 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco